Bonjour tout le monde, produit scalaire. Grand 1, on a déjà vu vecteur normal à une droite. Et maintenant, on va regarder un petit peu les cercles pour finir. Donc grand 2, équation d'un cercle. Alors un cercle, on peut soit le définir à partir du diamètre, soit à partir de son centre et de son rayon. Donc rapidement, comment on définit un cercle à partir du diamètre? Quand on a un diamètre ici, là, AB, eh bien, on peut former ici un triangle qui va être rectangle. D'accord? Et c'est pour ça que ici, quand je vais faire le produit scalaire AM fois BM, ça fera toujours 0. Donc avec les produits scalaires, on peut s'intéresser ici au cercle. Ça fera 0, ces deux vecteurs-là seront orthogonaux, puisque ça c'est une formule qu'on connaît depuis le collège. Quand j'ai un triangle, dont un des côtés c'est le diamètre, ça va faire un triangle rectangle. Mais nous, on ne va pas trop s'intéresser à ça, on va plutôt regarder cercle défini à partir du centre et du rayon. Donc là, j'ai le centre qui est là. Le rayon, ça va être la distance à partir du centre pour toucher un point du cercle. Ok. Donc on a une proposition. Dans un repère orthonormé, une équation cartésienne du cercle de centre oméga et de rayon R, c'est quoi? En fait, on va faire le théorème de Pythagore. Ici, on va avoir, là, imaginez qu'il y a un triangle ici. Je vais avoir les abscisses au carré, ordonnées au carré, égale à l'autre côté, c'est hypoténuse au carré. Ok, donc ça c'est ce qu'on va appeler équation cartésienne. Pour les x, c'est au niveau des abscisses, d'accord, c'est droite-gauche. Ok, x moins le centre au niveau des abscisses. Et pour les y, c'est y moins le centre au niveau des ordonnées, égale le rayon au carré. Ok, c'est le théorème de Pythagore. On va regarder juste une application. Exemple ici. Donc on a le centre qui a pour coordonnées moins 2, 4. Donc au niveau des x là, on va faire x moins le centre, c'est-à-dire x moins moins 2, c'est pour ça qu'il y a un plus ici. Et pour les y, y moins 4. Voilà, au carré égale 9. Pourquoi 9? Puisque le rayon, il vaut 3. Donc 3 carreaux, du coup 3 au carré, ça fait 9. Ok, bon, vous avez d'autres exemples ici. Sur le rouge ici, le centre, c'est pour les x 4, donc x moins 4. Pour les y, c'est 5, y moins 5 au carré. Par contre, pour le rayon, je me suis trompé. Ici, là, le rayon, vous voyez, c'est plus que 2. Donc ça va faire plus que 4 au carré. Ok, donc là le rayon on peut le calculer avec Pythagore. 2 carreaux, ça fait 4. Ici ça fait plus 1, ça fait racine de 5. Voilà. Bon, en tout cas, on passe à des exemples un peu plus importants. Trouver le centre et le rayon d'un cercle. Ok, donc c'est facile. Ici le centre, on regarde x moins le centre, y moins le centre. Du coup le centre il a pour coordonnées 4, 3. Et le rayon, il faut prendre la racine de ce qu'on voit à droite. Rayon 5, ok. X carré moins, x moins 3 au carré plus y au carré. Alors le centre ici c'est 3, et comme il n'y a rien à côté d'y, 0. Le rayon c'est 4. Enfin celui-là, attention à x plus 1, c'est-à-dire que c'est x moins 1. Donc ça fait moins 1 pour la première coordonnée. Y moins 2, il n'y a pas de problème. Plus 2. Donc à l'intérieur des parenthèses, c'est toujours l'opposé. Égale 15, donc le rayon c'est racine de 15. Très bien, dans l'autre sens, déterminer une équation du cercle 2, centre 1 moins 5, rayon 2. Donc je vais faire x moins 1, le tout au carré, c'est bon. Y moins 5, c'est-à-dire y plus 5, le tout au carré, égale 2 au carré, 4. Ok, bon, vous avez des exemples, c'est pas difficile. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ici? Équation du cercle de centre de rayon 3. Ok, ça c'est bon. Voilà, en fait, ce qu'on constate, c'est que ça, c'est une équation cartésienne. Et bien, cette équation cartésienne, des fois, on peut la mettre sous forme développée. Et c'est ce qu'on va voir le plus souvent. Donc, forme développée, voilà, c'est ça, je développe. Identité remarquable, x carré moins 2x plus 1. Avec y, je fais pareil, y carré moins 4y plus 4 égale 9. Je mets tout à gauche, et là, j'ai la forme développée. Comme avec les fonctions du second degré. Forme canonique, forme développée. Ok, donc, la proposition, elle nous dit quoi? Tout cercle a une équation du type x carré plus y carré plus ax plus by plus c égale 0. Ok, donc ça, on peut le prouver parce que dès que je pars de grandes parenthèses, je fais l'identité remarquable et je vais forcément aboutir à une équation sous cette forme-là. Ok, juste une remarque, c'est que la réciproque est fausse. Toute équation de la forme, ici la développée, n'a pas forcément une forme canonique possible. Voilà, je n'ai pas forcément un cercle. C'est pour ça que j'ai mis ici ça, c'est pas forcément un cercle. D'accord, je vous donne un exemple. Ça, c'est pas l'équation d'un cercle, puisque quand je vais mettre le 1 de l'autre côté, il va se transformer en moins 1, et un rayon négatif, c'est pas possible. Du coup, dans les exemples qui vont suivre ici, à chaque fois, il faudra vérifier si
lorsque j'ai trouvé ma forme canonique, est-ce que j'ai un rayon qui est positif ou pas? Si c'est négatif, ce ne sera pas un cercle. D'accord? On y va pour les exemples. Déterminer le centre et le rayon des cercles éventuels. Voilà, peut-être c'est pas des cercles. Alors, je suis là, il faut que je trouve la forme canonique, c'est-à-dire les grosses parenthèses au carré. Ok, comment on fait? C'est la même chose que pour les fonctions du second degré. Ça, on a vu ça en début d'année, donc normalement, ça devrait le faire. Alors, tout d'abord, je vais regrouper les x ensemble. Là, j'ai x carré, là, j'ai 4x, donc je les mets ensemble. Les y, pareil, je les mets ensemble. Y carré moins 8y, plus 4, je touche pas. Génial. Alors ici, ça, c'est le début d'une identité remarquable. Donc vous vous souvenez comment on faisait? Là où il y a du x, je divise par 2, je mets un carré, et j'enlève le carré du 2. Donc ça fait moins 4. Ok? Donc ce qu'il y a là, c'est ce qu'il y a ici. Voilà. Avec le 4, là. Hop. Presque. Voilà. Ça et ça, c'est pareil. Avec y, je fais pareil. Y carré moins 8y, je mets une parenthèse. Celui qui est à côté du y, je divise par 2, ça fait moins 4. Combien je dois enlever au carré? 4 au carré, moins 16. Ok, et après je remets le 4. Une fois que j'ai fait ça, je mets les parenthèses ensemble, et puis après je vais additionner. Moins 4, moins 16, plus 4. Ça va faire moins 16, je mets le 16 de l'autre côté. C'est parfait, j'ai trouvé la forme canonique. Bah, c'était pas si dur que ça. Du coup, je sais maintenant, c'est un cercle de quel centre, de quel rayon? Centre 2, 4, rayon 4. Alors qu'avec la forme développée, ici, on ne voit pas directement. D'accord? Donc, deuxième exemple. Voilà, on met le 6x à côté. En fait, il faut bien mettre à part les x et les y. Et puis après, on fait la forme canonique, comme d'habitude. Là où il y a du x, je divise par 2. Je n'oublie pas le carré. Je retire ici 9. Et je continue, j'obtiens ça. Troisième exemple. Alors, ok. Donc je mets les x ensemble, les y ensemble, ça fait ça, moins 25. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à la fin, je vais obtenir moins 2. Et moins 2, c'est négatif, donc c'est pas un cercle. Voilà. Il faudra faire attention à ça. Bon, maintenant, des exemples un peu plus sérieux, j'espère. Oui, génial. Soit c'est le cercle d'équation, blablabla, blablabla. Déterminer centre et rayon. Ça, c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Déterminer l'intersection. What? Ah là, fou. Bon, on va voir ça après. Petit 1, déjà, c'est facile. Alors là, je dois faire quoi? Je dois trouver la forme canonique. Donc je mets les x à part, comme d'habitude. Ça va, je regarde que j'ai pas fait de faute. Oui, pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Ok, génial. Cercle de centre 2, 1, rayon 4. 2. Déterminer l'intersection du cercle avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Waouh! Alors, déjà, avec l'axe des abscisses. Si je suis sur l'axe des abscisses, comme ça, c'est qu'au niveau des y, bah, je suis en mode 0. Bah oui, parce que l'axe des abscisses, ça veut dire que y égale 0. Ok. Ça, c'est bon. Donc, je reprends mon équation de base, et je vais mettre y égale 0. Ça va me donner ça. Ah, mais ça, je peux faire delta. Mais oui, c'était facile. Donc, en fait, c'était pas si dur que ça. Ok. Si je cherche l'intersection avec l'axe des abscisses, ça veut dire que je ne peux me balader que à droite et à gauche. Ça veut dire au bas, je ne peux pas faire, c'est pour ça que y égale 0. Je mets y égale 0 dans mon équation de base ici, et je fais delta. Ok. Et intersection avec l'axe des ordonnées, bah vous avez deviné. Si je bouge au niveau des ordonnées au bas, et que je ne peux pas faire droite-gauche, ça veut dire que droite-gauche, c'est fixe, c'est x égale 0. Ok, donc je mets x égale 0 dans mon équation de base, et je fais delta. Bon, c'était pas si dur que ça, je vous ai fait un petit dessin. Voilà l'intersection avec l'axe des abscisses. Bon, je vais vous mettre un autre exercice quand même. Hein. Il faut qu'on s'énerve un petit peu, c'est la fin de l'année. C'est le cercle des équations cartésiennes. Ok. Déterminer le... Pardon, je suis en train de manger un chewing-gum en même temps, je suis désolé. Déterminer le centre A et le rayon R du cercle C. Ça, c'est pas dur, on sait le faire. Voilà. Tac, tac, tac. Regarde, j'ai pas fait de faute. Je regarde qu'il n'y a pas de faute. C'est bon. Moins 2. Parfait. Ok. C'est le cercle de centre 1, 3. Et de rayon racine de 2. Attention, celui qui est à droite du égal, ça doit être le carré de quelqu'un, d'accord? Et donc c'est le carré de racine de 2. C'est pour ça que le rayon, c'est racine de 2. Vérifiez que le point B appartient bien au cercle. Alors, mon cercle ici, là, je l'ai dessiné là. Le cercle de centre 1, 3, de rayon racine de 2. Vous voyez là, c'est racine de 2, là, 1 carré, racine de 2, le rayon. Faut que je montre que le point B, il appartient bien au cercle. Comment je fais? Bah, je calcule la distance AB, vu que le centre c'est A. Si la distance AB est égale au rayon, bah, ça veut dire que ça appartient au cercle. Ok, bon, bah, la distance AB, ça c'est seconde. Hein. Vous l'avez déjà vu en seconde, c'est rapide. Coordonnée de B moins coordonnée de A au carré, la racine. Troisième question, parce que là on ne s'est pas encore énervé. Déterminer une équation de la tangente T au cercle C au point B. Bon, je pense que vous allez quitter la vidéo. Non, quand même pas. Comment on fait ça? Équation de la tangente au cercle. Alors, tangente au cercle, ça veut dire que c'est une droite qui va être tangente au cercle, ouais.
Alors j'ai fait le dessin ici. En gros, on veut l'équation de la droite rouge ici, là, tangente au cercle au point B. En gros, quand il y a une tangente, ça veut dire que ça va être perpendiculaire à la droite qui va passer par ici, là, le diamètre. D'accord, là, hop. En gros, je cherche l'équation de la droite qui est rouge ici. Alors, comment j'ai fait ça? La tangente T est perpendiculaire à la droite AB. Merci, ça on avait deviné, ok. On cherche l'équation de la droite T passant par B et perpendiculaire à la droite AB. D'accord, ok. Soit M un point de la droite T. Donc je prends un point M quelconque de cette droite-là. À quelles conditions un point M il sera sur cette droite? Il faut que les vecteurs MB, d'accord, la BM, M disons que c'est un point quelconque ici, ce vecteur-là, il doit être orthogonal avec le vecteur AB. Ok. Donc leur produit scalaire est nul. Ouais, pas mal ça. Coordonnées du vecteur BM, je fais les coordonnées de M moins les coordonnées de B. D'accord. Les coordonnées de B, je rappelle, c'était 0, 4. Donc ça fait x moins 0, y moins 4. Coordonnées de A, B, moins 1, 1. Donc le produit scalaire, ça doit faire 0. Du coup, voilà, ça me donne l'équation. Oh, c'était pas dur. Équation cartésienne. Ok. Ah, voilà, exercice à faire. Alors c'est un exercice sympa, ça. C'est ultra facile, hein. Ok. C'est comme ce qu'on a vu tout au début. Équation cartésienne de chaque cercle. Voilà, lui, vous avez le rayon. Vous avez le centre, à chaque fois, ici, il est là. Le rayon, c'est que des rayons 1. Bref, il ne faut pas se moquer du monde fastoche. 2. Ah, ça, c'est drôle. À chaque fois, il faut me dire est-ce que c'est un cercle ou pas. C'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça, c'est avec les identités remarquables. Vous kiffez ça, allez-y, sautez. Et après, je vous ai mis 3 exercices. Je m'excuse, ils sont un petit peu difficiles. Donc ça, c'est l'équation d'un cercle, l'équation d'une droite. Il faut trouver les éventuels points d'intersection du cercle avec la droite. Donc, pour trouver l'intersection d'un cercle et d'une droite, il faut résoudre ce système-là, ce système et ce système. Vous faites L1, L2, c'est facile, hein. Donc, vous pouvez même mettre tout de l'autre côté, vous remplacez X par ce qu'il y a là. Vous mettez ça de l'autre côté. Après, vous le remplacez en haut et c'est facile. Ok. Deuxième truc, là, on a 2 cercles et on a une droite. Montrer que D est tangente à C. Il faut montrer que la droite, elle est tangente au cercle. Ça veut dire qu'il y a un seul point d'intersection entre cette droite-là et ce cercle-là. Donc vous faites un système, ça et ça, L1, L2, voilà, vous mettez X de l'autre côté, vous remplacez X ici, vous allez trouver. Et après, montrer que C et C' sont tangents, même chose, vous devez résoudre un système avec ces deux équations-là, vous faites L1, L2, après vous pouvez faire des combinaisons linéaires, L1 moins L2, blablabla, vous allez trouver les valeurs de X et de Y. Ok, exercice 3, vous allez y arriver.